Soit-il, chers fidèles, dans le jardin d'Éden, il existait l'arbre du bien et du mal, l'arbre de vie, selon les mots de la Genèse, devenu l'arbre du péché, l'arbre de la mort. Et sous des oliviers à Gethsémani, le douloureux épisode de la Passion a commencé pour finir sur un nouvel arbre, un arbre sec. Un arbre dressé sur le mont Golgotha, le lieu du calvaire, le lieu du crâne, autrement dit, le lieu de la mort, et ce nouvel arbre est désormais le nouvel arbre de vie. Et si le fruit cueilli du premier arbre est le fruit du péché, le fruit cueilli du second est le fruit de la grâce, malgré les apparences d'un échec. Il s'agit bien d'un échec apparent et non pas d'un véritable échec, car en fait il s'agit d'une victoire. La croix est le signe de victoire, c'est la victoire de la croix. Réalité difficile à concevoir que celle de la croix victorieuse. Et à ce contraste pourront s'ajouter bien des questions, bien des objections et des incompréhensions. Comment peut-on adorer un Dieu mourant sur une croix, un Dieu suspendu comme un voleur? Et d'ailleurs, est-ce vraiment un Dieu? Un Dieu ne meurt pas ainsi, un Dieu ne meurt pas. Réaction que nous pouvons comprendre et qui nous feront creuser un peu le mystère de la croix, un mystère qui peut nous paraître fou. Depuis notre baptême, nous nous sommes sans doute trop habitués au mystère de la croix, et même au scandale de la croix, car la croix reste un objet de scandale. On ne fait pas mourir un innocent. Et si, 2000 ans après, nous avons pris du recul, et nous sommes humainement moins frappés, moins choqués de croiser un crucifix, si nous sommes habitués, évidemment, il n'en était pas ainsi pour les apôtres. Celui qui veut venir à ma suite, qu'il se renonce lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Voilà une parole du Christ, une parole évoquant la croix quand il n'était pas encore l'heure de la mort. Et nous pouvons comprendre l'étonnement des apôtres. De quoi s'agit-il? De quoi parle-t-il? Il nous parle d'une croix, il nous parle d'un instrument de mise à mort. Mais que va-t-il arriver? Cette croix, 2000 ans après les faits, nous l'exposons. Nous l'exposons sur nos autels, sur nos tombes, au croisement des routes et même dans nos maisons. Mais alors, une nouvelle question pourra nous interpeller. Puisque le Christ est victorieux, pourquoi n'exposons-nous pas plutôt un Christ ressuscité, lumineux, glorieux, au lieu d'un Christ en croix, d'un Christ mourant? Ici, à la place de la croix d'autel, nous pourrions fixer un Christ tout de blanc vêtu, rayonnant, sorti du tombeau. Eh bien, n'est-ce pas une pédagogie, chers fidèles, n'est-ce pas un appel à notre foi et à notre foi dans la résurrection, d'exposer tout simplement le moyen qui nous mène? Chers fidèles, c'est le propre du mystère d'avoir une face cachée. Nous savons que le mystère est là, qu'il recouvre une réalité, mais nous ne voyons pas tout. Ainsi, la croix annonce la résurrection. La croix annonce la résurrection, et quand nous la regardons, nous voyons, outre les plaies et la douleur, nous voyons des bras élevés vers le ciel. La croix est donc bien l'instrument du salut, et nous comprenons alors la phrase d'un grand saint, la croix est l'échelle du ciel. La croix est l'échelle du ciel, nous comprenons alors que la mort est un passage. Et d'ailleurs, soit dit en passant, le mot Pâques signifie passage. Le Christ est passé dans sa gloire, il a trépassé, les mots ont leur sens, et le moyen de ce passage nous est montré. Et plus que montré, il nous est tendu. L'image du trépas, du passage nous est montrée. C'est une invitation à le suivre et à le suivre jusqu'à la résurrection, rassurons-nous tout de suite. D'ailleurs, les textes de la messe d'aujourd'hui sont très explicites et d'introïques. Glorifions-nous de la croix de Jésus-Christ. Et la suite nous en donne la raison. En lui est notre salut, notre vie et notre résurrection. Chers fidèles, nous célébrons aujourd'hui l'exaltation de la Sainte Croix, non par dolorisme, non par masochisme, mais parce que nous savons que cette croix nous expose un homme qui va ressusciter, un homme victorieux. À l'inverse du dolorisme, nous acceptons cette croix comme elle vient, et nous nous réjouissons du bonheur qui nous est préparé, du bonheur à venir, du bonheur qui nous attend, pour l'heure de notre passage, ou plutôt pour l'heure de notre Pâques. En attendant cette croix, regardons-la, observons-la pour en méditer les mystères. La poutre horizontale, c'est le symbole de l'humanité du Christ.
La poutre verticale, c'est le symbole de sa divinité. Et ses bras sanglants, dont les mains sont transpercées, ses bras sont élevés vers le ciel. La croix est l'échelle du ciel. Les bras montent vers le ciel en signe de victoire. Et nous terminons cette homélie par ce signe tracé sur nous, sur des corps qui vont un jour ressusciter. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ainsi.